apporter une précision aux deux vidéos que j'ai fait paraître sur ma page Facebook ce week-end, où je vous invitais à ne pas perdre de vue que le diable, le mal, la sorcellerie, la voyance et toutes ces choses-là n'ont aucune emprise sur les enfants de Dieu, sont sans effet sur eux, tout comme le passage d'Ésaïe 54, verset 17 nous dit bien, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et c'est ici une grâce et une bénédiction de l'Éternel et toute la gloire lui en revient. Et oui, il faut bien le comprendre, tout ce que peut chercher à faire le diable, puisque nous savons qu'il est nuisible et que il agit toujours dans la dynamique de nuire, en réalité et sans effet sur les enfants de Dieu. Donc le diable, tous ceux qui l'utilisent, ses acolytes, complices et serviteurs, il faut bien comprendre que si je prends le temps de dire ces choses-là, c'est qu'elles ont besoin d'être dites et entendues, puisque je rencontre encore des personnes et des fois des chrétiens même qui en quelque part en doutent ou doutent peut-être de la toute-puissance de leur Dieu, ou s'ils n'en doutent pas, la remettre en question quand je les entends me dire. Une fois j'en ai entendu un me dire, et c'était en créole, donc je vais le dire en créole et essayer de traduire ce que j'aurais dit après en français. Mais ou papa yo fou sorcier ou bien si ou papa yo baron qui bitin qui montait ou bien mais je dis vraiment, si je prends le temps de vous témoigner de ce genre de choses-là, c'est pour vous montrer que en réalité, et c'est un vrai chrétien qui m'a posé cette question et qui je considérais même un bon chrétien, simplement il n'avait pas encore engrammé cette réalité-là, que même si on nous donnait quelque chose, comme il dit, de monter, ou qu'on nous faisait de la sorcellerie, les personnes qui perdent leur temps à faire du mal de cette manière-là n'ont toujours pas compris une réalité. C'est que, comme me disait ma grand-mère quand j'étais toute petite, tous ceux qui font le mal, leur mal retourne sur eux-mêmes, premièrement. Donc leur méchanceté, leur mal et toute forme de mal qu'ils peuvent utiliser, puisque le mal existe sous différentes formes, ce mal-là revient sur eux-mêmes. Le mal a, comme par un effet boomerang, celui qui cherche à faire du mal à l'autre, c'est à lui-même qu'il fait du mal. Et s'il n'a pas encore pris conscience de ça, eh bien, il ferait mieux d'en prendre conscience pour arrêter tout de suite, puisque le Seigneur nous dit dans le psaume 34, versets 13 à 20, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qu'il se détourne du mal sous toutes ses formes, c'est moi qui précise, qui rajoute entre parenthèses sous toutes ses formes, et qu'il recherche et poursuive la paix. Vous pouvez continuer à lire ce psaume 34 que je trouve vraiment merveilleux, comme toute la parole de Dieu de toute manière. Je trouve intéressant, je trouve qu'on peut le lire en entier. Et c'est une réalité. Et puis, quand je dis que ma grand-mère me disait souvent quand j'étais toute petite, moun qui a fait mal à yo péri tourner si yo même, ou encore en français, ceux qui font le mal, eh bien, le mal leur revient. Tout comme ceux qui font qui pratiquent le fait d'aimer au quotidien, qui aiment leur prochain, comme Jésus-Christ nous invite à nous aimer les uns les autres, en Jean 13, versets 34 à 35, ceux qui pratiquent l'amour et les lois d'amour de Dieu, eh bien l'amour leur revient également, cet amour-là revient vers eux, et Dieu les en bénit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et quand elle disait que le mal revient à ceux qui pratiquent le mal, c'est une réalité que le Seigneur Jésus nous décrit en Matthieu 26, et je crois que c'est Matthieu 26, 52b dans la version Darby, où le Seigneur dit, celui qui attaque par l'épée périt par l'épée. Je peux vous assurer que c'est une réalité. Et donc, nous, véritables chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur du mal, ou que quelqu'un nous fasse du mal, ou de la sorcellerie, ou même nous donne quelque chose qui soit, comme disait cette personne-là, entre guillemets, monté, dans la mesure où toutes ces choses-là sont sans effet, sans emprise sur les enfants de Dieu, puisque Dieu nous en protège, et que Dieu, du haut de son sanctuaire et de son saint trône, regarde ce qui se passe sur terre et partout ailleurs dans tout l'univers, puisqu'il est le créateur de l'univers et qu'il est au contrôle de toutes choses, et que tout ce qui s'y passe ne s'y passe pas sans qu'il en soit au courant. Tout ce qui s'y passe se passe sous son regard. Il voit toutes choses. Et j'ai envie de dire, lui seul, ne perdons pas de vue qu'il est aussi écrit en proverbe que lui seul sonde les reins et les cœurs. Et donc,
si quelqu'un décide d'aller faire du mal, il oublie une chose, c'est qu'il le fait sous les yeux de l'Éternel et à la face de l'Éternel notre Dieu. Or, comme il est écrit dans le psaume 7, versets 12 à 18, Dieu est un juste juge. Je vais le dire du fond du cœur, Dieu est même le seul juste juge qui soit et toute la gloire lui revient. Donc Dieu ne laissera jamais quelqu'un, et à plus forte raison, un chrétien subir une injustice sans que lui ne fasse justice. Donc il faut comprendre que celui qui choisit de faire le mal va devoir en répondre à Dieu, puisque Romains 14, verset 12 nous dit bien, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et j'aime aussi beaucoup avec ce passage, le passage du psaume 62, verset 13, qui dit, à toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. Et vous avez aussi Romains 12, verset 19, je crois, où le Seigneur Jésus dit, à moi appartient la vengeance et la rétribution. Sans compter que je vous inviterai à faire exactement comme nous invite Dieu à le faire en Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et par l'amour aussi, j'ai envie de dire. Donc, très clairement, nous n'avons pas à nous inquiéter de ceux qui perdent leur temps. Au lieu de servir Dieu par le bien, l'amour, et comme j'aime à le dire, nous ne perdons pas de vue que servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la paix, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes notions et valeurs de la vie qui nous viennent de Dieu, qui nous sont transmises par Dieu et qui ont été créées par Dieu et toute la gloire lui revient. Donc celui qui choisit de faire l'inverse de tout cela et de servir le mal et donc le diable, la cause du diable au lieu de et du mal au lieu de servir Dieu et la cause du bien, il va devoir en répondre à Dieu qui est tout puissant. Et le mal qu'il perd son temps à faire, il est en train de le faire contre lui-même en réalité. Donc ceux qui ont la bassesse d'être dans ces comportements-là, c'est leur problème, mais il faut qu'ils sachent que les conséquences, c'est eux qui vont, les conséquences de tout ça vont s'appliquer à eux, à leur vie. Et certainement pas, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui sont inefficaces, nulles, non avenues et sans effet sur les enfants de Dieu. Donc nous, enfants de Dieu, nous véritables chrétiens et serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à perdre notre temps à avoir peur et à vivre dans la peur de ces choses-là et même à les considérer. Nous avons à continuer à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit et laisser Dieu nous protéger de toutes ces choses-là puisqu'il nous protégera toujours et qu'il nous rendra toujours justice. Comme ce passage d'Ésaïe 30, verset 18 le dit bien, cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là, puisque comme le Seigneur nous le dit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est aussi celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour cette réalité-là, dont là aussi je prends le temps de témoigner pour l'avoir expérimenté. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à notre Jésus d'amour, l'amour de nos vies, celui qui nous rend véritablement heureux. Donc nous marchons avec lui, Jésus-Christ. Il s'agit de continuer à persévérer, à aller de l'avant dans notre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. J'aime à dire toujours plus loin, toujours plus haut, avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tous pour un pour tous, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Et que tu t'apprêtais à faire le mal, eh bien sûr, comprends que c'est une invitation de la part de Dieu à ne surtout pas aller le faire, à ne surtout pas te laisser aller à agir. Ainsi, si tu t'apprêtais à aller faire le mal ou à te venger, eh bien, comme Dieu nous invite à le faire, ne te laisse pas aller à faire le mal, ne te laisse pas gagner par le mal, mais surmonte le mal par le bien comme Dieu nous invite à le faire en Romains 12, verset 21. Et surtout, n'hésite pas, plutôt que d'aller faire le mal ou des mauvaises choses ou de chercher à te venger, à lire ce passage du psaume 18, verset 17 à 18, 26 à 28 et 47 à 51. Tu peux le lire en entier, je t'ai donné les passages qui me paraissent les plus importants, mais tu peux le lire en entier, la parole de Dieu tout entière est merveilleuse. Mais surtout, eh bien, dans ce verset 47 à 51, ce passage du verset 47 à 51, il est écrit: béni soit l'Éternel mon Dieu, le rocher de mon salut, l'Éternel mon Dieu, le Dieu qui est mon vengeur. Laissons Dieu, au lieu de chercher à nous faire justice nous-mêmes et à nous venger, laissons Dieu nous faire justice et nous venger. Puisqu'il y est écrit Dieu est mon vengeur et que
comme je disais, l'Éternel désire nous faire justice, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, et il fera toujours justice à tous ses élus, à tous ses enfants. Il suffit de lire le passage de Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là, car Dieu nous fait toujours justice. Et croyons d'autant plus à la justice de Dieu plutôt qu'à celle des hommes, puisque Dieu est le seul juste juge, comme nous le rappelle ce passage du psaume 7, versets 12 à 18, et j'en vraiment grâce et gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je rajouterai également à mon propos, il me semble quelque chose qu'il est très important à dire, ne laissons pas le diable nous aveugler et nous faire croire que c'est celui qui est en face de nous qui est notre ennemi. Notre seul véritable ennemi, que nous soyons des hommes ou des femmes, c'est le diable lui-même. L'ennemi commun que nous avons avec Dieu, Satan, le diable lui-même. Et certainement pas ce qu'il veut nous faire croire être responsable de tous nos malheurs ou du mal que nous subissons, parce qu'il est l'auteur de toute forme de mal, de toute manière. Il s'agit pour nous de ne surtout pas nous laisser aller, à le laisser nous emporter à faire le mal, à nous mettre à bout, nous pousser à bout pour que nous nous retrouvions à le faire, et de toujours choisir de faire le bien plutôt que le mal, et de ne surtout pas le laisser nous faire croire que ce sont les autres qui nous ont fait du mal, au point que notre vie ne se déroule pas comme nous aurions souhaité qu'elle se déroule, parce que le seul à réellement faire toujours du mal aux autres et sous diverses formes, c'est lui et non pas l'être humain. Quand l'être humain fait le mal, c'est parce qu'il est influencé et sous l'emprise du diable, justement. Mais c'est donc le diable, si c'est lui qui agit à travers eux, qui est à l'origine de toute forme de mal. Soyons conscients de ça et ne nous disons pas X, Y, Z m'a fait du mal, mais c'est bien le diable lui-même qui nous a fait du mal et qui est à l'origine de toute forme de mal et qui en est le seul responsable et coupable. Ne perdons jamais ça de vue, ne prenons pas les autres pour nos ennemis, mais comprenons que l'ennemi en réalité, le diable, est celui qui agit à travers eux, donc il est lui le seul responsable de toute forme de mal. Par exemple, une illustration du propos que je viens de tenir, j'ai sous mes yeux une famille au sein de laquelle j'entends souvent une mère dire à d'autres personnes autour de moi, mais je suis témoin uniquement spectatrice de cette situation parce que je ne m'en mêle pas, mais je l'entends très souvent dire mes enfants n'ont pas réussi comme ils pourraient avoir réussi parce que tel et tel autre membre de la famille leur ont fait du mal. Eh bien, alors c'est quand même époustouflant d'entendre ça, parce que alors même qu'elle dit ça, elle a un fils qui a réussi ses études de médecine et une autre de ses filles qui a réussi une grande école à Paris. Donc bon, elle alors je ne sais pas ce qu'elle espérait, peut-être qu'elle espérait encore plus, mais je dis que si le mal avait et s'il leur avait été fait un mal si important que ça, on ne pourrait peut-être pas constater déjà la gloire de Dieu dans leur vie, qui a permis et qui les a amenés, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à réussir déjà ces études-là qui ne sont pas évidentes à réussir de manière générale. Donc, au lieu de justement, j'ai envie de dire, au lieu de perdre son temps à croire que du mal leur a été fait par telle ou telle personne, elle devrait en gagner et choisir de contempler la gloire de Dieu, la splendeur, j'ai envie de dire, glorieuse du règne de l'Éternel tout autour de nous dans nos vies, parce que nous la contemplons au quotidien, et ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le démontre bien. Mais elle devrait plutôt voir, au lieu de voir l'aspect négatif des choses, voir l'aspect positif des choses, et voir que Dieu, dans sa grande bonté, a quand même amené ses enfants, et je dis quand même, c'est peu que de le dire, Dieu a quand même permis que ses enfants réussissent leurs études. Donc, comment est-ce qu'elle peut encore dire, mais on leur a fait tellement de mal qu'ils n'ont pas réussi? Ben, ils ont déjà réussi, et il se trouve que peut-être que la perspective dans laquelle elle est fausse sa vision des choses et l'empêche de voir la réussite même de ses enfants qui est là juste sous ses yeux. Et le diable l'aveugle au point qu'elle voit tout en noir et qu'elle choisit de penser que d'autres personnes lui ont fait du mal. Franchement, ces enfants sont
tellement éclairés par la lumière de Dieu. On voit Dieu les bénir, les protéger, les aimer. En tout cas, moi, je vois la gloire de Dieu dans leur vie. Je les connais très bien et ce sont des enfants, j'ai envie de dire, qui depuis tout petit sont lumineux. Je le dis de cette manière-là, c'est-à-dire c'est une manière de dire que leurs pensées sont éclairées par la lumière de Dieu et Dieu rend donc leurs pensées lumineuses. Ce sont des enfants qui, bien avant d'autres personnes dans leur famille, même d'autres adultes, avaient compris des réalités, des vérités sur Dieu que le reste de leur famille n'avait jamais comprises. Et ça me fait penser à ce que m'a dit un jour quelqu'un. Ces enfants-là sont certainement la lumière de leur famille. Parce que vraiment, je peux en témoigner, je les connais depuis tout petit, et depuis tout petit, nous nous sommes bien rendus compte de la gloire de Dieu dans leur vie et que Dieu avait mis une forme d'intelligence en eux qui dépassait ce qu'on peut retrouver dans le reste de leur famille. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se laisser aller à dire que on ait empêché leur évolution ou leur réussite, puisque leur réussite a de toute manière, par la grâce de Dieu et toute la gloire lui en revient, bel et bien existé. Et elle existe toujours. Ce sont des enfants qui réussissent leur vie professionnelle. Je ne vois pas que ces enfants-là n'y arrivent pas. Et ils y arrivent par l'unique grâce de Dieu. Et là encore, je dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais c'est leur mère qui, dans sa vision faussée des choses, est persuadée qu'on fait du mal à ses enfants et que ce mal-là a été fait par telle ou telle personne, l'entremise de telle ou telle personne. Non. Si il faut considérer, s'il faut dire qu'on leur a fait du mal, parce que je ne dis pas que dans leur vie, ils n'ont pas eu à vivre des événements désagréables, moi qui les aime et qui sont à leur côté, et qui suis à leur côté, je suis même l'une des personnes qu'ils appellent quand ça va pas. Eh ben oui, je peux dire qu'ils ont eu des moments vraiment et des épreuves vraiment difficiles à vivre et à surmonter, mais par la grâce de Dieu, Dieu leur a donné la force de toujours arriver à les surmonter. Mais je ne dirais pas que ces épreuves-là, ils les ont eues à cause de X, Y ou Z. Ça ne vient pas de l'être humain, mais du diable. Encore une fois, c'est le diable qui les éprouvait, c'est le diable qui les emmerdait, puisque comme j'emploie un mot un peu cru, mais ça permet de bien comprendre ce que je dis. Le diable est un emmerdeur fini et qui emmerde tout le monde avec ou sans raison. Des fois, il n'y a aucune raison. Il provoque des épreuves et des tribulations dans la vie de tout chrétien, dans la vie de toute personne, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous en délivre toujours, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18 à 20, comme je le citais tout à l'heure. Et donc, il ne s'agit pas de dire que quand on a une épreuve ou tel ou tel événement dans nos vies, que cela provient de telle personne qui nous a fait du mal, parce que c'est donner à l'être humain une puissance qu'il n'a pas. Et c'est perdre de vue aussi la toute puissance de Dieu qui, lui, nous protège toujours de toute forme de mal et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Il faut tout simplement comprendre que même quand quelqu'un est désagréable, méchant, cruel avec nous, c'est en réalité la cruauté, la méchanceté du diable qui s'exprime à travers cette personne. Et il s'agit pour nous de ne pas nous laisser aller à prendre l'être humain ou celui qu'on a en face de soi ou les membres de notre famille ou comme étant des gens qui, sont à l'origine des problèmes qui existent dans nos vies, parce que c'est lui-même qui est à l'origine des problèmes qui existent dans nos vies, c'est le diable. Et comme il sait très bien ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore, et qu'il ne veut pas l'assumer parce qu'il est toujours dans le déni de ses responsabilités, eh bien, il choisit de faire croire aux autres que le problème vient de telle ou telle personne, que c'est telle ou telle personne qui a provoqué telle situation ou telle épreuve dans leur vie. Mon œil, celui qui provoque toute situation problématique, toute épreuve et toute tribulation dans nos vies, ce n'est jamais Dieu, ce n'est même pas l'être humain, c'est le diable et lui seul. Il est le seul responsable et coupable de toute forme de mal, de toute souffrance que nous endurons. C'est lui le seul responsable et coupable. Que ce soit clair. Donc, même nous, et puis sa spécialité quand il sait encore que le problème vient de notre être humain, c'est là encore semer la division et de monter les gens les uns contre les autres. Et vous vous rendez compte dans l'exemple dont je vous parle, il s'agit des membres d'une même famille. Et ça, on le voit tout le temps. Ils s'amusent à monter les membres d'une même famille les uns contre les autres. Tout ça pour les amener à la haine au lieu de les laisser être dans l'amour, comme Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. Son but, quand il sème la division comme ça, dans les familles, entre chrétiens, entre pasteurs et chrétiens, entre chrétiens et chrétiens, entre pasteurs et pasteurs, ou entre chrétiens et pasteurs, il est toujours en train de s'amuser à mettre du désordre. Alors, il ne faudrait surtout pas en mettre, puisqu'il vit lui-même dans le désordre et dans l'anarchie. Et je n'emploie ces mots-là que pour rester correct, parce que je pourrais en employer d'autres bien plus triviaux pour bien faire comprendre la gravité de ces actes, mais je pense que vous voyez à quoi je fais allusion.
Et donc, quand il fait toutes ces choses-là, c'est pour semer la division. Et en ayant encore la perversion d'essayer de faire croire que, en ayant la perversion de rappeler ce passage de la parole de Dieu qui dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne tient pas. Et il essaie de faire croire que c'est le cas du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'est pas divisé, c'est le diable qui vient semer la division dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu, en procédant, entre autres choses, par cette stratégie-là, qui est celle de monter les êtres humains, les chrétiens, les uns contre les autres, enfin tout ce que je viens de citer en amont, les uns contre les autres, de monter les gens les uns contre les autres, de les amener à être dans un système où chacun va en vouloir à l'autre, quand ça n'arrive pas jusqu'à la haine. Et j'ai envie de vous dire, mais priez vraiment le Seigneur pour que vous n'arriviez surtout pas à détester les autres et à la haine, mais que vous restiez bien dans l'amour et le véritable amour de Dieu. Avec lui, dans votre relation d'amour et d'intimité avec lui, mais aussi dans vos relations avec les autres, parce que le diable fait tout pour nous pousser à la haine, tout pour nous monter les uns contre les autres, et comme il sait que Dieu nous a appris à nous aimer les uns les autres, et bien lui, il fait tout pour nous amener à nous détester les uns et les autres, à nous haïr les uns les autres et à agir les uns contre les autres. C'est sa spécialité, de monter les uns contre les autres. Et il se dit que pendant qu'on est trop occupé à se disputer les uns contre les autres, et bien on va perdre de vue qu'en fait c'est lui qui a provoqué tous les clashs et réels problèmes et situations problématiques qu'il y a dans nos vies, ainsi que les épreuves et tribulations, comme je le disais. Alors qu'en réalité, le diable est véritablement le seul responsable et coupable de toutes ces choses-là. Ne le perdons pas de vue et continuons à prier Dieu afin qu'il nous délivre de toutes ces œuvres destructrices au nom puissant du Seigneur Jésus. Je termine là encore avec ce passage si cher à mon cœur qui est là aussi le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Comprenez bien ici le sens des propos que j'ai pu tenir. Je ne dis pas que le mal n'existe pas, puisque je vais même citer le passage du psaume 34, verset 13, qui dit de se détourner du mal sous toutes ses formes. C'est que je suis bien consciente qu'il existe. Je ne dis pas non plus que nous ne le voyons pas et que nous n'en subissons pas les conséquences, que nous n'en voyons pas les conséquences dans nos vies. Je dis tout simplement que le diable est à l'origine de toute forme de mal, que c'est lui-même le mal et qu'il est à l'origine de toute forme de mal, que en quelque part c'est aussi implicite, il n'y a rien de bon en lui et aucune vérité en lui, comme le passage de Jean 8, verset 41 à 47 nous le révèle, et ni en lui, ni en aucun de ses enfants et serviteurs, comme ce passage-là nous le confirme également. Et que bien entendu, malheureusement, même ces personnes-là qui ont choisi de le servir perdent de vue une réalité, c'est que c'est ces personnes-là qui ont choisi de le servir et de faire du mal sciemment qui vont payer à sa place. Quelqu'un me disait un jour, le diable les force et les amène à faire tout ça, mais quand ils vont devoir payer la facture et qui sera bien douloureuse, lui il sera déjà bien loin et surtout en train de rire d'eux et de ce qu'ils vont devoir endosser comme responsabilité, alors qu'en réalité le seul responsable et coupable de tout cela, de toute forme de mal, c'est réellement lui, le diable. Et il amène ceux qui sont en train de le suivre et qui sont dans la dynamique de le servir et donc d'aller brûler avec lui dans les flammes éternelles de la géhenne en enfer. Il amène ces personnes-là dans leur ignorance et leur inconscience à être aveuglées au point qu'elles ne comprennent pas que le mal qu'elles font pour le servir, eh bien c'est eux qui vont en payer les conséquences, alors que lui il en rira, il se moquera et rira tranquillement d'eux, il s'en moquera bien. Et ce que je suis en train de dire, c'est donc que même quand nous voyons un être humain faire le mal, il ne le fait que parce qu'il est sous influence et sous l'influence du diable, sous l'emprise et l'influence du diable, et qu'il en est donc, c'est ça le pire, même pas le réel coupable, puisque c'est le diable qui est à l'origine de tout mal et qui impulse la dynamique même dans la vie de l'être humain, de le faire se retrouver à faire le mal, qu'il soit scient ou pas et conscient ou pas. Il en est donc le seul responsable et coupable. C'est-à-dire que même quand nous voyons un être humain en face de nous faire le mal, il ne le fait que par rapport au diable. Le diable donc est réellement
à l'origine de tout mal et le seul coupable et responsable. Ne perdez jamais ça de vue. Et notre réel ennemi, c'est pas celui que nous avons en face de nous, l'être humain que nous avons en face de nous, parce que l'être humain que nous avons en face de nous est un être humain comme nous-mêmes. Mais c'est le diable, notre véritable ennemi, qui des fois habite certaines personnes à un tel point qu'on pourrait croire que c'est la personne notre ennemi. Notre véritable ennemi, c'est le diable en réalité, et il est aussi malheureusement le seul coupable et responsable de toutes ces méchancetés-là. Je dis malheureusement dans le sens où malheureusement c'est l'être humain qui aura, certains êtres humains qui ont choisi de le servir et de faire le mal sciemment, qui auront à payer pour ce qui vient de lui originellement en réalité. Et c'est bien là tout le drame. Donc j'espère que mon propos aura vraiment bien été entendu et son sens profond également. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Expérimentons et vivons le meilleur avec Dieu qui est le meilleur et qui nous fait expérimenter et vivre le meilleur. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de victoire qui vit en nous, qui habite en nous. Le Dieu de toutes les victoires et à qui toute la gloire revient et appartient, et qu'elle continue à toujours lui revenir pour l'éternité, de toute éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.